Dieu fait pour que le peuple soit béni. Et le diable s'est infiltré directement à ce que Dieu faisait comme bon. Alléluia. Pour dire que moi aussi, je dois aussi construire les hôtels maléfiques pour faire quoi? De un pour contrôler, de deux pour détruire. Alléluia. Amen. On nous a dit que le voleur vient que quoi? Détruire, égorger quoi? Et dévorer. Alléluia. Là, ce sont ces projets. Ce qui est bon donné par Dieu, maintenant, l'ennemi veut faire quoi? Veut les détourner, afin que ça puisse être le mal. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Jean m'a dit ici, Abraham, après avoir dû lui parler, sors de ta partie, sors comme cela, dit quoi? Tu seras une bénédiction pour le monde. Toute la famille sera bénie par toi. Alléluia. C'est une parole de bénédiction que Dieu a lancée dans la garde de qui? D'Abraham. Si aujourd'hui nous sommes bénis, c'est à travers qui? Abraham. Alléluia. Amen. Nous sommes de la postérité de qui? D'Abraham. Pourquoi? Comment est-ce que c'est que Dieu a dit qui est bon? Comment est-ce que Dieu peut le changer à mal? Alléluia. Amen. Comment est-ce que c'est que Dieu a prévu ce qui est bon? Comment est-ce que ça peut être changé à mal? Aujourd'hui, nous devons seulement réfléchir. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux progresser? Amen. Il y a des choses aujourd'hui et comme anormales. Pourquoi? Le monde l'a changé à mal. Alléluia. Ce qui était bon, lorsque tu n'as pas compris ce qui était bon dans ta vie, l'ennemi l'a changé à mal et tu l'acceptes aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter dans ces moments de prière. Alléluia. C'est un des choses qu'on ne peut plus accepter. Je ne peux plus accepter que le mal puisse habiter à mes côtés. Dieu a dit quoi à David? David a compris une chose, il a dit quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Il n'a pas dit le malheur, il n'a pas dit la souffrance, mais il a dit quoi? Le bonheur et quoi? Et la grâce. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont commencé à changer au point que tout ça thème, on doit détruire les choses maléfiques. C'est qu'il y a déjà une infiltration dans nos familles. Alléluia. C'est qu'il y a des infiltrations dans nos vies. Ça a changé l'horloge. Mais par la grâce de Dieu, je crois que pendant ces 21 jours, tout changera au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire rapidement? On m'a fait donner une thème, le verset principal, c'est Jérémie 18 et 18-19. Rapidement, on va lire cela. Jérémie 18 à 19. Tu prends encore Ésaïe 54, 16 à 17. Tu prends encore Philippiens 2, 10 à 11. Rapidement, je vais prendre là. Pour l'heure, il faut qu'on nous puissions prier. Moi, je prends Ésaïe 54, 16 à 17. Puis on prend Jérémie 18 à 19. Jérémie 18 à 19. Moi, je prends Ésaïe 54, 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon de feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour briser. Toute arme forgeront contre vous sera nulle et sans effet. Et toute langue se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. La parole du Seigneur. Amen. Il doit encore appeler. Je vais être rapide. J'ai dit au nom du Seigneur. Yes. Et ils ont dit. Yes. Venez complotons contre Jérémie. Complotons contre Jérémie. Car la loi ne guérira pas faute des sacrificateurs. Yes. Ni les conseils faute des sages. Ni la parole faute des prophètes. Venez, tirons-les avec la langue. Yes. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Venez. Il a dit quoi? Venez, tirons-les avec la langue. Tirons-les avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ne prenons pas garde à tous ces discours que Jérémie va faire. Rapidement, Philippiens 2, 10 à 11. Il va lire rapidement. Il y a la page. Philippiens 2. Et de la Bible. Et 10 à 11. Je lis le nom de Jésus. Amen. Enfin ton nom de Jésus. Enfin ton nom de Jésus. Enfin ton nom de Jésus. Tout genou fléchit. Sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen.
peut acclamer la parole du Seigneur, la parole de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est des réflexions, en fait, que tu réfléchis pour la prier bien. Je pense que pendant ces 22 jours, tu es encore dans la profondeur de la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, la question est celle-ci. Est-ce que changerons-nous le bien à mal? Alléluia. C'est que l'ennemi a bouleversé, a renversé. Est-ce que ça ne peut pas aussi retourner ou bien ça doit rester toujours comme ça? Mais je crois par la grâce de Dieu, on peut changer le mal à bien. Alléluia. Je suis venu pour pousser une personne là pour que nous puissions changer le mal à bien. Alléluia. Papa, regardez-moi ici. Regarde. Mon frère, je prêche. Pourquoi on va plus le nom? Pourquoi on va plus le nom? C'est une bonne chose. Alléluia. Si quelqu'un vous tirez les questions de nous, sauf qu'on a entendu moi prier plus à battre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Amen. S'il te plaît, comme ça, on a parlé afin de prier. Alléluia. C'est très important. Dans cette réflexion, dans chaque famille, il y a des lois établies. Dans chaque famille, il y a les sacrificateurs. Qui est sacrificateur? C'est le père de la famille. C'est un sacrificateur avec ses enfants. Alléluia. Mais Jérémie, dans ce temps-là, il était comme élu sacrificateur par l'Éternel. Pour faire le service de Dieu au sein de son peuple. Mais malheureusement, ils n'étaient pas dans leur pays. Ils étaient aussi dans la déportation. Dans un pays étranger. Mais Dieu l'appelait dans le sacrificature. Mais un bon jour, Dieu a vu que des choses vont changer beaucoup dans le pays. Des choses, et qu'on s'enflammer. Un rôle de sacrificateur, il est là pour implorer toujours la miséricorde. Il est là pour faire des sacrifices, pour implorer la grâce de Dieu au sein de sa famille. Mais Dieu a fait Jérémie comme un prophète pour dire que tu dois aussi faire des choses au-dessus même des sacrificatures. Alléluia. Tu auras la pensée et tu communiqueras la pensée. Un sacrificateur est celui qui prend celle de peuple pour amener vers qui? Vers l'Éternel. Mais un prophète, il est là pour prendre ce qui est de Dieu pour amener aussi au peuple de Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre un sacrificateur et un prophète. Mais Nzabasali, Jérémie comme prophète, pourquoi? Il y a des choses que Jérémie doit commencer à parler. Un prophète a même pas l'audace de parler. On ne peut pas les retenir. Quand il commence à parler, on ne peut pas dire que arrête-toi. Non. Il parle par rapport à l'Esprit de Dieu. C'est que l'Esprit de Dieu a dit, il doit communiquer. Il n'a pas peur de parler. Mais un sacrificateur aussi, avec ça, son peuple, il peut aussi avoir des réserves aussi. Mais non pas un prophète. Dieu a dit à Jérémie, je connais ton origine, mais je t'ai consacré dans le ventre de ta mère, afin que tu puisses exercer une mission quelconque. Tu vas abattre, tu vas détruire, tu vas même abolir des choses. C'était la mission donnée à qui? À Jérémie. Pour sa famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il y a un bon jour, les choses ont changé. De menaces, qu'on s'est levé contre Jérémie. De menaces, qu'on s'est ligué contre Jérémie. Même des menaces de mort, qu'on s'est ligué contre Jérémie. Pourquoi? Jérémie contenait la vérité en lui. Alléluia. Continue la vérité à lui. On a dit que Jérémie, tu ne peux pas parler de cette vérité. On n'a pas besoin d'écouter les vérités que tu es en train de dire. On a besoin que tu puisses nous parler de ceci selon nous, pas selon ton Dieu. Alléluia. Et directement, il y a des menaces de mort qui ont commencé à souffrir dans la vie de Jérémie. Et voilà pourquoi Jérémie a fait cette déclaration. Ayoki et Papa Mouna, ce qu'ils sont en train de compléter contre Jérémie. Elle dit, Seigneur, l'ennemi est en train de compléter des accusations contre moi, qui me poussera même à partir jusqu'à la mort. Mais Seigneur, à cause de leur langue, ils sont en train de me tuer. La chose qui veut tuer Jérémie, c'est à cause de quoi? De la langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Si je parle à une personne, est-ce que je peux avancer? Amen. L'ennemi, son arme et ses mains, c'est la destruction. Lorsqu'il va venir dans ta vie, lorsqu'il va contrôler, il va faire quoi? Il va détruire. Voilà pourquoi nos familles parfois aussi ont des contrôles familial. Ma vie est contrôlée. Parfois tu marches, tu dis que c'est comme si je suis contrôlé. C'est comme si je suis vérifié. Tout ce que je fais, et ça a toujours contrôlé par des hommes.
par un système de la famille. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je parle par rapport au système de la famille. Alléluia. Amen. Il y a des systèmes qui contrôlent parfois des familles. Des systèmes là, lorsque tu comprends toujours, parce que Dieu est un Dieu qui souffle à ses serviteurs, et rien ne peut arriver sans que je dise à quoi? À mes serviteurs. Après avoir contrôlé, l'ennemi va maintenant faire quoi? Détruire. Si tu refuses pas à l'obéir, il va te détruire. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut changer ce qui détruisent? On peut les détruire aussi. C'est comme ça, comme la pensée de Dieu dans le livre Ésaïe. Dieu a dit quoi? J'ai créé une arme qui peut détruire la terre. Mais il croyait qu'il était seul. Il s'est trompé. Devant de lui, il a aussi quoi? Il a aussi une autre arme aussi qui peut détruire quoi? Les destructeurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'arme qui est destinée pour détruire, l'ennemi l'a récupérée. Mais Dieu a dit quoi? Il ne connaît pas. Au-dessus de lui, il a aussi une autre arme qui peut faire quoi? Qui peut aussi les détruire aussi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Si la maladie est une arme pour détruire, je pense que la guérison est une arme pour détruire les destructeurs. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Si la maladie, c'est une arme pour détruire. Si la famine aujourd'hui est sa arme principale pour détruire le monde, Dieu donnera quoi? La bénédiction au-dessus de la famille pour détruire aussi. Alléluia. Amen. Si quelqu'un aujourd'hui il est malade, il souffre tellement à peine de la mort, mais si tu viens avec une parole de guérison, si elle est guérie, automatiquement, vous pouvez passer maintenant la maladie. Alléluia. S'enterrer directement. Voilà pourquoi le Seigneur il a ajouté, lorsque j'ai créé la chose, je l'ai caché avant que je puisse le dévoiler. Lui il croyait qu'il était seul, mais il ne savait pas qu'au-dessus de lui il avait une autre arme. Voilà pourquoi il nous a dit que toute arme forgeront contre toi sera nulle et sans effet. Alléluia. Pour te dire que toute arme qui va viser ta vie, pour détruire ta vie, sera nulle et sans effet. Alléluia. Cette arme, c'est le nom de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le monde veut renverser des choses. Aujourd'hui, le monde veut changer des choses. Je me redis une personne, on ne peut pas changer les biens en mal au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit dans ta vie, ce que Dieu a prononcé dans ta vie, je ne sais pas ta famille, je ne sais pas là où tu es sorti, mais je sais sur toi, Dieu a prononcé des choses bonnes, non des choses du malheur. Alléluia. Tout ce que Jésus-Christ a prononcé dans ta vie, personne ne peut les changer. Voilà pourquoi il m'a dit de te dire, aie confiance à Jésus, car personne ne peut changer ce qu'il a dit dans ta vie. Personne ne peut changer ce que Dieu a écrit dans ta vie. Alléluia. Amen. Peu importe ce qui peut comploter contre toi, mais personne ne peut le changer. Jérémie avait oublié, avant qu'il puisse commencer la mission, il y a un homme qui a dit que je te connaissais. Je t'appelle par ton nom. Alléluia. Amen. Tu es à moi. Avant que tu puisses sortir, j'étais quoi? Consacré. Alléluia. Amen. Même si les gens complotent contre toi, même si les gens se lient contre toi, sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce que la personne qui est à côté de moi, il est le quoi? Il est tout puissant. Il m'a dit de te dire que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est au monde. Amen. Si le monde était l'arme qui peut détruire, mais Jésus-Christ a une arme qui peut détruire quoi? Les destructeurs. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi construit des choses pour détruire. Mais Dieu a une autre arme pour détruire et pour construire. Le diable ne peut pas construire. Mais il est là pour c'est quoi? Pour détruire. Alléluia. Amen. Combien de vies de nos sœurs et de nos frères qui ont été détruits par l'ennemi? Combien de vies de plusieurs personnes ont été détruites par les œuvres de l'ennemi? Mais je crois que nous sommes sauvés dans cette maison. Amen. Dieu va construire la vie d'une personne. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. J'aimerais t'assurer une parole, qu'on ne peut pas changer ce qui est bon au mal. Mais ce soir, lorsque nous allons commencer à prier, tout ce qui est mal, on le changera à bien. Alléluia. Amen. Tout ce qui est mal qui dérange ta vie, tout ce qui est mal qui complique ta vie, parce que quand on te voit, tu représentes quoi? Ta famille. Alléluia. Amen. Tu représentes ta famille. J'aimerais dire une personne, il a parfois aussi les noms et les liens. Dans les temps anciens,
Le nom représentait la personne. Alléluia. Quand on te donne un nom, il faut que ça ait la signification d'un mot. Ça te représente. Alléluia. Mais il y a d'autres noms. Ça veut dire que leur signification automatiquement c'est malheur. C'est douleur. Comme déjà, c'est douleur. Donc automatiquement sa vie, ça reflète la chose qu'il a reçue. Alléluia. Amen. Mais dans le nom de Jésus-Christ, même l'essence de ton nom sera changée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a permis de changer tout ce qui est mal à bien. Dieu a décidé aujourd'hui que je puisse parler à un cœur qui m'écoute dans ce lieu. Dieu permet que tu puisses toucher l'invisible de Dieu, en fait, et tout soit changé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui peut stopper le processus de Jésus-Christ dans ta vie. Je ne sais pas quelle arme qui peut aussi refuser que Dieu puisse manifester dans ta vie. Voilà pourquoi il m'a dit de te dire, au nom de Jésus, toute arme, toute genou va fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Et toute langue qui confessera, qui prononcera, sera condamné au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu a permis aujourd'hui que tu puisses être libre là comme on a eu ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous représentons des familles dans ce lieu aujourd'hui. Nous représentons l'identité de nos familles. Mais si dans ma vie ça ne va pas, c'est que aussi dans ma famille ça ne va pas aussi. Alléluia. Mais Dieu a permis que nous puissions écouter ces morceaux de la parole aujourd'hui. Personne ne peut changer ce que Dieu a dit au mal. Personne ne peut changer le bien au mal. Mais aujourd'hui, on a Jésus, on a la parole. Alléluia. On changera tout ce qui est mal au bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont eux-mêmes corrompus, afin que le malheur puisse entrer dans leur famille. Là, je parlais ça dimanche, à la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont eux-mêmes acheté, afin que le malheur puisse influencer leur vie. Alléluia. Il y a des gens qui ont été payés, afin que la porte malheur et sa vie est pénétrée. Parce que quand Dieu bénit, Dieu préserve, Dieu protège. Ce que font les portes, alléluia. Amen. Dans le livre de Balak et Balaam, on a vu quoi? Balak est venu payer Balaam pour faire quoi? Pour faire introniser des mauvaises choses poussées dans les enfants d'Israël, la malédiction. Balaam a dit quoi? Est-ce que maudirais-je ce que Dieu a béni? Alléluia. Amen. Pour dire que je n'ai pas le droit de faire des choses que tu m'as dit de faire. Je n'ai pas l'accès parce que ce peuple est un peuple de quoi? Béni. Comment je peux maudire ce que Dieu a béni? Bien qu'il était prophète à une autre dimension aussi. Comment je peux aussi prononcer de mal paroles dans la vie du peuple? Voilà pourquoi Dieu a dit quoi? Toute langue qui élèvera contre toi sera condamnée. Alléluia. Balak, à travers Balaam, voulait faire quoi? Condamner le peuple de Dieu. Mais il n'a pas réussi. Parce que c'est un peuple béni. Alléluia. Amen. Je dis dans ce lieu, nous sommes un peuple béni au nom de Jésus-Christ. Aucune parole ne peut influencer nos vies au nom de Jésus-Christ. Aucune parole ne peut influencer, de changer les choses au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a écrit dans ta vie va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a prévu dans ta vie, personne ne peut le changer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu représentes ta famille dans cette maison. Rien ne changera. Alléluia. Je n'ai jamais vu ce que Dieu a dit et changé. Je n'ai jamais vu ce que Dieu a écrit va changer en gros. Non, 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 non. Mais aujourd'hui, ce qui a été ouvert va se fermer. En fait, pour construire ensemble notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'aimerais dire une personne, ni un prophète, ni un sacrificateur, ni n'a le droit de changer ce que Dieu a dit dans ta vie. Amen. On peut aujourd'hui, on dit que comment on peut détruire. Mais si nous connaissons à nous-mêmes là, que personne ne peut changer ce que Dieu a écrit, c'est le fondement, c'est la base fondamentale. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, papa, personne ne peut changer ce que tu as écrit dans ma vie. Alléluia. Amen. Personne ne peut contredire ce que tu as dit dans cette saison dans ma vie. Personne n'a le droit de poser sa main sur moi. Tant que tu es là à mes côtés, personne n'a le droit de me toucher. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es présent? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois ce matin?
J'aimerais te présenter seulement celui que nous devons détruire aujourd'hui. J'aimerais présenter celui qui on appelle le destructeur. Oh, Dieu nous a donné un arme qui peut détruire les destructeurs. Papa, tu connais l'arme qui peut détruire les destructeurs? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Présente-moi ton problème. Moi, parfois aussi, j'ai la capacité de s'opposer à celui. Mais il y a une personne qui peut s'opposer à lui. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne, lorsqu'on l'appellera aujourd'hui, il va essuyer, il va, je l'appelle plus les tracés de chemin. Il va tracer de nouveau notre chemin. Pourquoi? Il connaît mieux des choses que moi-même. Il connaît faire des choses que moi-même. Lorsque Lazare dormait, lui, il connaît qu'il doit ressusciter Lazare. Alléluia. Amen. Je connais, lorsque je dors, j'ai des souffrances. Il connaît que demain, je vais lui donner et je vais lui guérir aussi de ces souffrances. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je te présente une personne qui est au milieu de nous, qui a la capacité de rendre les choses à l'état initial, selon la pensée de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a compris un peu la pensée de Dieu. Avant que nous puissions commencer à prier. Parce que je suis venu ici pour prier avec une personne. Alléluia. Ne crée rien, ma soeur, mon frère. Pendant ces 21 jours, je t'ai dit, je t'assure, personne ne changera ce qui est de bon dans ta vie au mal, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Même si notre personne, lorsqu'il lui prie, il dit que lorsqu'il lui prier, c'est comme si la menace est salie. Et il y a ma casse plus grand qu'auparavant. Là, ça dit, Natika pour prier. Alléluia. Il croit que lorsque les menaces est tellement, ils vont changer sa vie. Alléluia. Amen. Mais c'est les rêves. Lorsque les menaces s'élèvent, tellement une fois de plus, il a dit quoi? Résister devant lui. Lui, ils fuiront loin de vous. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, il est plus fort. Je m'aimerais exhorter une personne. Celui qui habite dans ta vie, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a vaincu la mort. Alléluia. Yes. La terre n'a pas pu la retenir. Ni la mort n'a pas pu la retenir. Ni les choses de ce monde n'a pas pu la retenir. Il est sorti vainqueur. Alléluia. Amen. Si celui qui est sorti vainqueur est dans ce lieu, nous aussi on sortira vainqueur au nom de Jésus-Christ. Si celui qui est mort, il est ressuscité, il est présent. Nous aussi on sera en vie au nom de Jésus-Christ. Aucune domination ne peut nous contrôler. Yes. Aucune domination ne peut changer ce que Dieu a donné de bon. Alléluia. Lorsqu'on sortira, je crois que personne n'aura su le droit de retourner en arrière. Alléluia. Amen. Parce que c'est 21 jours, Dieu nous fera sortir dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur, papa Dodo. Je prie des rêves pour l'église. Le premier rêve, c'était avant que tu puisses même me choisir comme orateur. Quand je le prie, je me suis réveillé, j'ai dit que Seigneur, pourquoi tu m'as montré comme ça? Je ne savais pas même l'église. C'est à peine que j'ai compris que c'était pour l'église, là où je dois prêcher. Et deuxièmement, c'est hier que j'ai rêvé encore pour l'église. J'ai compris qu'il y a des choses que nous devons détruire. Alléluia. Sérieusement, il y a des choses que nous devons détruire. Voilà pourquoi je viens de parler qu'on ne peut pas changer le bien à mal. Alléluia. Mais on a la capacité de changer le mal à opposer à bien. Ça te concerne d'abord, avant que tu puisses chez ta famille, d'abord toi. Alléluia. Avant que nous ayons comme ça, il y a capacité pour les faire des beautés, il faut que tu puisses commencer par toi-même. Alléluia. Moïse a libéré Israël. Dieu a commencé d'abord par Moïse lui-même. Ôte tes souliers, tes sandales, car le lieu où tu tiens était libre, saint. Après avoir fait ceci, Dieu va libérer toi, ton peuple. Alléluia, ta famille. Avant de commencer la capacité à libérer ta famille, il faut d'abord, on commence d'abord à nous libérer nous-mêmes. Sinon, on sera changé. Aujourd'hui, on va tout détruire parce que je vis des choses, ça montre toujours que l'ennemi veut nous attaquer. Alléluia. Amen. Et j'étais là aussi pour défendre, pour l'attirer aussi, mais même s'il était lié, mais il nous menaçait toujours. J'ai compris qu'une personne doit se libérer de beaucoup de choses dans cette maison. Est-ce qu'on est présent? Amen. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Amen. On acclame Jésus, on se met tous debout.